Bonjour, tu écoutes Être libre, le podcast des créateurs atypiques, ces esprits qui sortent du lot, qui ne collent pas aux valeurs du monde actuel et qui veulent en bâtir un nouveau. Je m'appelle Vanessa, j'espère que tu vas bien. Nous sommes dimanche et je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. On va faire un épisode posé, tranquille, qui va être un petit peu long, dense, mais extrêmement important et extrêmement transformateur pour toi dans ton quotidien, si tu comprends vraiment les messages que je vais te faire passer ici. Donc je t'invite à prendre de quoi te restaurer, boire un thé, un café, t'installer confortablement pour voyager avec moi pendant cet épisode. On va parler de briser ses chaînes, briser le masque de son conditionnement pour changer le monde. Alors, tu le sais, à chaque fois que je parle de changer le monde, je dis pas ça parce que je suis un clown ou parce que j'ai la prétention de vouloir changer le monde ou je sais pas quoi. C'est beaucoup plus subtil que ça et je vais t'expliquer tout ça dans cet épisode. Alors, je le dis assez régulièrement sur les réseaux sociaux, dans ma lettre privée, je ressens de plus en plus, davantage, quand je vois l'état dans lequel est le monde, dans lequel le monde est plongé en ce moment, je me dis qu'on peut pas rester comme ça sans rien faire. On ne peut pas rester comme ça sans rien dire, faire l'autruche et continuer à vivre sa vie, à vivre son business, à développer ses projets comme avant, comme si de rien n'était. Parce que le monde est en train de vivre un tournant qui est sans précédent. Et si tu es quelqu'un d'un petit peu observateur qui écoute, si tu as une sensibilité qui est développée comme la plupart des gens à qui je m'adresse, ça tu le sens en fait, tu sens ce que je suis en train de te raconter, même si tu comprends pas tout en fait de ce qui se passe à l'heure actuelle dans le monde, mais le monde vit un tournant qui est sans précédent. Il n'y a rien qui ne sera plus comme avant dans nos vies, dans tout ce qu'on crée. Et il y aura toujours, comme ça a toujours été d'ailleurs, ceux qui seront prêts pour ce nouveau monde qui est en train de s'ouvrir, et puis les autres qui eux souffriront. Et moi personnellement, je ne peux pas fermer les yeux face à ça, parce que c'est de ça là dont on parle. Donc si toi tu le peux, faire l'autruche et fermer les yeux, chapeau. Personnellement j'y arrive pas, mais je suis convaincue qu'on peut tous à notre échelle faire quelque chose pour changer justement les choses. Et je suis tombée récemment là sur une phrase, donc la citation disait que c'était de Jacques Brel, mais je sais pas si c'est de lui ou pas. C'était: la pire forme d'absurdité est d'accepter le monde tel qu'il est et de ne pas lutter pour un monde tel qu'il devrait être. Et c'est exactement ça. Le premier travail à faire, c'est un travail sur soi. Je répète, le premier travail à faire, c'est un travail sur soi. Donc il n'est pas question de changer le monde en faisant une révolution, ou en faisant des manifestations, ou en faisant je sais pas quoi, ou en se révoltant. On a vu où ça mène de faire ça. Ça mène à rien de solide finalement, à rien de durable. La vraie révolution, elle est en soi. La vraie révolution, elle est en soi. J'ai posté aussi cette phrase sur Instagram. Hier, j'étais intelligent et je voulais changer le monde. Aujourd'hui, je suis sage et je me change moi-même. Oui, parce que la révolution, elle est en soi. Alors je sais que c'est pas sexy, que la plupart des gens n'ont pas envie de se changer, ils n'ont pas envie d'entendre parler de ça. La plupart des gens veulent que ce soit les autres qui changent, que ce soit le gouvernement qui change, que ce soit le gouvernement qui fasse des choses pour eux ou pour elles. Mais la plupart des gens ne comprennent pas cette relation qu'il y a entre l'intérieur et l'extérieur, entre le fait de travailler sur soi, de faire un changement en soi, de changer sa perception des choses, afin de rayonner justement le positif à l'extérieur, afin d'élever son niveau d'énergie, tu vois, le niveau vibratoire du monde, et pour finalement faire bouger les choses. On n'a pas besoin que tout le monde prenne conscience de ça. Je sais que c'est pas sexy, c'est du charabia pour la plupart des gens, là, ce que je suis en train de raconter, mais on n'a pas besoin que tout le monde comprenne ça et prenne conscience de ça. On a besoin par contre d'atteindre une masse critique, on appelle ça comme ça, une masse critique, une quantité de gens suffisamment éveillés si tu veux, et conscients de tout ça pour que ça change, pour faire bouger les choses dans le monde. Donc ça c'est quand même le côté positif, c'est que tout le monde n'a pas besoin de comprendre ça. Par contre, toi qui m'écoutes, tu es sur ce chemin de l'éveil et tu comprends là ce que je suis en train de te dire. Donc c'est la raison pour laquelle c'est important, si tu es éveillé à tout ça, et si tu es prêt à entendre tout ça, d'éveiller les autres autour de toi aussi. Et que chacun de nous mette notre pierre à l'édifice pour essayer de faire comprendre ça et essayer de faire en sorte que les gens s'ouvrent à ça. Pour les plus sensibles d'entre nous, pour les plus éveillés, c'est le moment justement de mettre ta sensibilité dans le monde. C'est le moment de mettre ta sensibilité dans le monde parce qu'il n'est plus le temps là de jouer petit. C'est fini tout ça. Donc apporter de la vérité, apporter de la sensibilité à ce monde. Et si tu es sur
dans ce processus de changement, dans ce processus d'éveil, et si tu construis actuellement ta vie, tes projets en sur-mesure, eh bien tu le sais qu'il n'est plus le temps de jouer petit. Tu sais qu'il est important d'apporter de la vérité, de la sensibilité à ce monde. Parce que ça part vraiment en couille, ce monde, comme dirait l'autre. Donc je l'ai dit par mail, je l'ai dit sur Insta, au lieu de s'enfermer, de rester comme ça dans ses peurs, tu sais, la peur de la crise, la peur du virus, etc., mais il est préférable plutôt de s'ouvrir au monde et d'y mettre ton empreinte. Parce que c'est le moment là, c'est les plus grandes crises, d'ailleurs c'est dans les plus grandes crises qu'on trouve les ressources en nous et qu'on trouve la force pour le changement. Et dans nos vies quotidiennes, dans notre business, c'est la même chose. L'authenticité, le juste, le vrai, le sensible, le cœur, le partage, la transmission, le sourire, c'est ça maintenant qui fonctionne et c'est ça maintenant qu'il faut faire. Même dans le business, j'en parlais ça aussi, on va plus vendre maintenant comme on faisait avant, tu vois, on fait plus du marketing agressif, sans âme, sans cœur. Cette époque du marketing comme ça est complètement révolue. C'est terminé maintenant, c'est l'authenticité, c'est le partage. Et les gens viendront à toi dans ton activité parce que tu leur partages des choses qui leur parlent, parce que tu mets ta sensibilité et tu touches le cœur de ces gens-là. Et toi qui me suis, tu as tout ça. Tu as cette sensibilité-là. Donc à un moment donné, il faut arrêter de réfléchir, il faut foncer, il faut créer, il faut faire les choses en fait. Il faut apporter ta sensibilité dans le monde. Une chose aussi importante avant de passer vraiment à un exercice concret pour casser ce conditionnement, ces croyances limitantes, arrête de croire tout ce qui est dit à l'extérieur. La télévision, les médias, etc. Parce que ça bouffe ton focus, ça bouffe ton énergie, et tout ça c'est du bruit. Moi j'appelle ça du bullshit. Tu sais, alors, en ce moment les médias, la télé, tout ce qu'on voit de l'extérieur, c'est un mélange à la fois de mensonges et à la fois de vérité. Et quand il y a et ce mélange de mensonges et de vérité, ça crée une sorte de méli-mélo. Ça crée de la confusion dans l'esprit des gens. Et la confusion empêche les gens de réfléchir pleinement, de garder leur esprit critique, et ça les garde dans la peur, notamment la peur du virus, parce qu'on est actuellement dans cette crise sanitaire qui est d'ailleurs plus une crise économique, une crise d'ailleurs spirituelle plus qu'autre chose. Mais bon, et ça laisse les gens dans leur peur, ça les empêche de bouger, d'exprimer vraiment qui ils sont, d'exprimer leur opinion, leur voix au quotidien. Et ça, c'est un danger. Et c'est le danger aujourd'hui de ce qui se passe dans les médias, il est là. C'est que ça t'empêche d'être vraiment toi, ça crée une confusion et le danger des médias est là aujourd'hui. Je ne suis pas censée t'apprendre d'ailleurs que les médias sont financés et appartiennent à une catégorie de personnes qui est bien précise, qui ont des intérêts qui ne sont pas les tiens, à 100% en tout cas, et leur travail c'est d'orienter la pensée du monde. Donc quand ils le savent très bien, ils connaissent le cerveau humain, ils savent très bien tout ça, ils savent très bien que la plupart des gens sont scotchés devant leur télé et la plupart des gens croient comme le messie tout ce qui est dit au journal télévisé. Donc ils savent très bien que c'est très facile d'orienter la pensée des gens, donc ils vont orienter les informations, ce qu'on te dit au journal télévisé, dans une direction précise, et la direction qu'ils ont envie que tu prennes tout simplement. Ils te donnent des informations qu'ils veulent que tu crois. Voilà, c'est ça, ils orientent la pensée, donc c'est ce qu'on appelle aussi de la propagande. Donc il n'y a pas besoin d'être Einstein pour comprendre ça, d'avoir le cerveau d'Einstein, d'un génie, d'où l'intérêt d'apprendre à penser par soi-même, d'élever sa conscience sur ça, et de faire ce travail, d'ailleurs qu'on fait ensemble, reprendre notre indépendance de pensée, reprendre notre indépendance intellectuelle pour être libre, d'accord, pour se libérer de tout ça. Donc wake up, je le dis, pose ton empreinte, essaie de comprendre tout ça. Rapidement, comment faire ce travail justement de briser ses chaînes et son conditionnement. Pourquoi d'ailleurs briser ses chaînes, son conditionnement ? Pour être vraiment soi. D'accord ? Pour rayonner qui tu es vraiment dans le monde, il faut déjà faire un travail intérieur, un voyage intérieur qui est profond, qui peut prendre du temps pour te libérer de tes chaînes et pour pouvoir rayonner pleinement qui tu es dans le monde, prendre ta place. D'accord ? Donc, pour être vraiment soi, justement, et rayonner qui tu es, ta mission dans le monde, tes dons, tes talents dans le monde de façon fluide, eh bien il faut te détacher. Alors j'aime pas les il faut, tu as besoin de te détacher de tes blessures justement et de tes masques, tu as tous ces masques qu'on porte au quotidien. Et en faisant ça, eh bien tu vas trouver ta place. En tout cas, tu vas retrouver ta place dans le monde, tu vas retrouver ton pouvoir créateur, ta puissance véritable en fait. Et là, tu pourras prendre ta place pleinement. Là, tu pourras développer une activité, si tu développes une activité, un business, et attirer à toi les gens, les clients
de façon fluide, sans forcer. Parce que tu auras pris ta place et tu te seras détaché de tout ça. On va faire un exercice ensemble, mais avant, le monde il est ce qu'il est parce que les gens qui le peuplent, ce monde-là, ne sont pas à la bonne place. Il n'y a pas de mauvaises personnes sur Terre, il y a juste des gens à la mauvaise place. Il y a juste des gens qui sont remplis de souffrance, qui sont remplis de haine, qui sont remplis de peur et qui sont remplis de colère. D'accord ? Et les médias nourrissent ça. C'est pour ça que c'est dangereux. Et de ton côté à toi, pour travailler dessus et te libérer de tout ça, je vais te proposer justement cet exercice. Il y a tellement d'exercices à faire, il y a tellement de choses à dire là-dessus, que l'épisode, si on en parle pendant des heures, il durerait des heures. Donc là, on va parler d'un exercice. C'est un exercice d'ouverture de soi, un exercice d'ouverture du cœur. Et pour ça, pour s'ouvrir au monde, pour ouvrir son cœur, revenir en soi, revenir au centre, il faut pratiquer ce que j'appelle l'auto-observation. Le fait de sortir de soi, de s'observer en hauteur, si tu veux, comme si tu étais un observateur extérieur de toi, de toi-même, et de t'observer dans ton quotidien. Parce qu'on peut reconnaître un conditionnement, et même une blessure émotionnelle d'ailleurs, qui est profondément inconsciente, à son comportement au quotidien. Mais si tu es la tête dans le guidon tous les jours en mode robot, tu peux pas observer ton comportement au quotidien. Tu vois, tu peux pas même observer tes mots, les mots qu'on emploie, l'attitude qu'on a, les réactions que tu as, les comportements au quotidien. Il faut l'observer, il faut apprendre à observer ça et à écouter ça. Donc, je te propose donc d'être dans la vigilance de qui tu es, la vigilance de ce que tu es, de ce que tu fais. C'est ça l'auto-observation en temps réel en fait, c'est observer ton quotidien, mais toutes les situations de la vie. Par exemple, je vais te donner 2 exemples que j'ai personnellement vécu là pendant cet été. Le premier exemple, c'est quand je suis tombée cet été sur un homme en face de chez moi où j'étais cet été, donc c'est le voisin en fait, qui frappait son chien. Bon, il frappait son chien, donc c'est le genre de chien qui est tout le temps parti, tu vois, il s'échappe du jardin, il va chez les gens, il court partout. C'est un jeune chien et le maître il en avait marre et moi je suis tombée pile au moment où il a pris sa chaussure en fait, sa savate, et paf, il foutait des coups au chien. Donc moi, sensible comme je suis, j'ai pas accepté ça quoi. Et de là où j'étais, alors j'étais assez loin du type, mais de là où j'étais, j'ai commencé à piquer une colère. Enfin voilà, je me suis dit mais putain, c'est pas possible qu'on soit comme ça, qu'on puisse battre un chien, un être qui est quand même plus faible que soi, enfin je veux dire qui est sans défense on va dire, et battre un animal comme ça, je suis sortie de moi si tu veux, et j'ai commencé à insulter le type, de tous les noms si tu veux, et je vais t'expliquer juste après ce que j'ai fait. Il y a une autre situation aussi, tu verras que tu vas comprendre et tu vas te rendre compte que tu vis ce genre de situation aussi. La situation du monde actuel, justement, ce qu'on est en train de vivre en ce moment là depuis le début 2020 avec cette crise sanitaire, il y a de tout et n'importe quoi qui est dit, c'est un méli-mélo, on l'a vu, de mensonges, de vérité, de tout ce que tu veux. Et régulièrement, je suis, alors beaucoup moins maintenant, mais tout au début de cette crise, j'étais vraiment dans la réaction plutôt que le recul. Et je me disais mais réveillez-vous quoi. Je me disais à moi-même, comment est-ce qu'on peut croire tout ce qui est dit dans les médias? Comment est-ce qu'on peut croire tout ça? Comment font les gens pour croire tout ça en fait? Et j'avais envie de crier au monde, si tu veux. J'étais dans la réaction et j'étais dans la colère aussi. Je me disais mais pourquoi les gens comprennent pas ce qui se passe vraiment? Pourquoi les gens ne réagissent pas et pourquoi les gens refusent ce qu'on leur demande de faire en fait? Et ces 2 exemples, l'exemple du chien et l'exemple de ma réaction vis-à-vis du monde actuel là, j'ai pris du recul, j'ai beaucoup travaillé sur moi ces derniers mois, j'ai pris du recul et j'ai réagi à chacune de ces situations. Et j'ai pu comprendre mes ressentis, notamment pour le premier exemple du chien, mes ressentis et la blessure que ça créait en moi en fait. Et j'ai pu déconstruire ce conditionnement pour le remodeler. Et comment j'ai fait? Et c'est lié, ces 2 exemples que je t'ai donnés, déjà en acceptant mon attitude et la réflexion que j'ai eue. Que ce soit pour l'exemple du chien, du type qui battait son chien, ou l'exemple que je comprends pas que les gens ne réagissent pas, tout ça, je ne me suis pas jugée, parce qu'il s'agit pas de se juger, mais par contre je me suis dit que mon attitude, mes pensées, mes mots, ils étaient inadaptés
pour une personne qui est dans un processus d'ouverture du cœur, pour une personne qui est dans un processus, un cheminement d'éveil et d'élévation de son niveau d'énergie, si tu veux. Et quand tu es toi-même, quand tu vis ce genre de situation que tu trouves injuste, que tu trouves ridicule, que ça te met en colère, dis-toi, est-ce que l'attitude que j'ai aujourd'hui, les mots que j'emploie face à cette situation sont adaptés pour moi qui suis dans un processus d'éveil, oui ou non? Est-ce que c'est adapté pour moi qui suis dans un processus d'ouverture, oui ou non? Et est-ce que c'est adapté pour moi qui veux élever justement mon niveau vibratoire, mon niveau d'énergie? Est-ce que c'est adapté, oui ou non? Et ça, tu peux le faire uniquement en étant dans l'observation. Du coup, ce que je te suggère de faire, quand ça t'arrive, ce genre de choses, c'est d'observer et d'aller chercher des réflexions qui sont alternatives. Alors peut-être que sur le coup, tu vas pas pouvoir le faire, mais après en tout cas. Après, faire un travail en aval, si tu veux, et te dire, est-ce que je ne pourrais pas avoir des réflexions qui sont alternatives, qui vont me permettre de déconstruire ma première pensée, qui était issue d'un conditionnement ou de blessure, pour remodeler tout ça. Par exemple, l'histoire du chien, j'ai vu le maître battre son chien. Après, sur le coup, je me suis dit, bon, je vais essayer, non pas de comprendre, parce que l'idée, c'est pas d'accepter ou de comprendre qu'on puisse battre un chien, mais en tout cas, un chien ou n'importe qui, d'ailleurs, un enfant ou un être humain, de se dire que le comportement de la personne est issu de ses propres souffrances à lui. Et on ne sait pas ce qui se passe dans la tête de la personne, on ne sait pas ce que cette personne a vécu la minute d'avant ou dans son enfance qui l'a mené aujourd'hui à avoir ce comportement-là. Donc ça, c'est une attitude beaucoup plus positive de compréhension, mais pas de compréhension, de recul et de positif. Et là, les vibrations sont tout de suite différentes et là, tu es dans une attitude d'ouverture. Donc en observant comme ça, en t'auto-observant, tu peux comprendre que pour une même situation, avec les mêmes acteurs et le même observateur, c'est-à-dire toi, tu peux avoir une multitude d'interprétations et de vérités. Et l'idée ici, c'est de ne pas trouver la plus probable, tu vois, la vérité ou je sais pas quoi, mais seulement de te brancher, toi, de brancher ton être sur l'interprétation qui va engendrer des pensées positives et qui va être dans l'ouverture. J'espère que tu comprends ça. Et peu importe la situation extérieure qui est en train de se jouer, toi, tu as la capacité de brancher ton être, tes pensées, ton attitude, ton comportement sur des fréquences vibratoires qui sont positives, sur un niveau d'énergie qui est plus élevé, sur l'ouverture. Et tu peux faire cet exercice qui est vraiment puissant et révélateur pour toutes les situations de la vie courante que tu vis en fait. Tu peux même apprendre à voir chez les autres et chez toi-même aussi ce que eux n'arrivent pas à voir. Tu peux réussir en te mettant en mode observateur et écoute à voir les blessures émotionnelles des gens, à voir le masque des gens. Tu remarques que derrière un sourire qui est radieux, derrière ce que peuvent montrer les gens de positif, il y a beaucoup de personnes qui cachent en réalité un masque de tristesse. C'est la plupart des gens, je dis beaucoup, mais c'est la plupart d'entre nous. Un masque de tristesse, un masque de blessure, un masque de colère, de haine. Peut-être une blessure d'abandon, de rejet, d'humiliation, etc. D'ailleurs, on fera un épisode sur ces blessures-là. Et tu remarques que les blessures qui hantent ton quotidien, elles prennent une forme qui est perceptible en termes d'énergie. La colère, par exemple, on n'est pas en colère comme ça. Ça cache quelque chose derrière, et généralement, ça cache une blessure sur laquelle il faut travailler. C'est ce qu'on appelle aussi la blessure de l'âme, tout ça. Cette blessure qui définit justement ton conditionnement, qui définit ton attitude, tes pensées, tes émotions, tes actions au quotidien. Voilà, donc pratiquer l'auto-observation pour déconstruire justement un conditionnement et remodeler un autre conditionnement beaucoup plus positif, c'est un exercice intérieur qu'il faut vraiment que tu fasses, qui est nécessaire pour que tes blessures justement s'effacent petit à petit, pour que ton masque aussi, le masque que tu mets au quotidien, saute et laisse la place justement à l'expression de la joie, mais de la vraie, de l'amour, de la vraie, tu vois, de la pure, qui sont l'amour, la joie, etc., issus du fait que tu branches justement ton être sur des énergies qui sont beaucoup plus élevées. Voilà ce que je voulais te dire. C'est dense cet épisode, mais comprends que c'est nos chaînes, nos conditionnements, nos peurs, nos limitations, nos culpabilités qui nous laissent comme ça dans des schémas qui sont répétitifs, qui sont limitatifs, qui sont sans fin et qui nous enferment au quotidien, qui nous empêchent de voir et de révéler, d'exprimer qui on est vraiment. Parce qu'on est tous des êtres de lumière. Et cet être, il attend d'être révélé, d'être libéré et puis d'être aimé aussi. Voilà comment est-ce qu'on fait pour changer le monde, pour changer les choses. C'est d'abord commencer par travailler sur soi. Voilà ce que je voulais te dire. Je vais te laisser ici. Je t'encourage à réécouter plusieurs fois cet épisode et puis
partage-le à quelqu'un qui a besoin de l'entendre aussi. Même si c'est une seule personne, tu partages sur les réseaux sociaux, par email, tu t'abonnes aussi au podcast si tu écoutes sur YouTube, si tu écoutes sur SoundCloud, si tu écoutes sur Apple Podcast, abonne-toi au podcast, mets une petite note aussi, ça va permettre, je le dis jamais ça, alors c'est sûr, ça va permettre de faire connaître davantage le podcast, d'être mieux référencé, de mettre une petite note sur SoundCloud, sur Apple Podcast. Voilà, tu sais, les petites étoiles, 5 étoiles, etc. Je te laisse là-dessus. Clique aussi sur le premier lien dans la description. Tu vas tomber sur tout un tas de ressources, d'outils, notamment ma lettre privée, où on continue ces discussions totalement gratuitement tous les jours par mail. Je t'envoie mes pensées motivantes tous les jours. C'est le premier lien dans la description. Et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Être libre. Je te souhaite un bon dimanche. Prends soin de toi. Et surtout, n'oublie pas, ose dire au monde qui tu es vraiment.